Le roi Mohamed VI a présidé ce vendredi l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 10e législature, accompagné du prince héritier Moulay Hassan et du prince Moulay Rachid. À cette occasion, le souverain a prononcé un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Le souverain a abordé plusieurs sujets importants. D'abord, la reddition des comptes, puis le suivi rigoureux des projets de développement lancés avec la création d'un ministère délégué chargé des affaires africaines. Le roi Mohamed VI a également parlé des aspirations du peuple marocain, sans oublier l'opérationnalisation complète de la régionalisation avancée et la qualification de la jeunesse avec le lancement d'une initiative nationale similaire à l'INDH pour lui permettre d'avoir tous les moyens d'exercer sa pleine citoyenneté en phase avec la Constitution de 2011. Et pour en parler en détail avec nous sur le plateau, l'analyste Driss Essaoui. Bonsoir Monsieur Essaoui. Bonsoir. Alors d'abord on commence par le premier point très important abordé aujourd'hui par le roi Mohamed VI au Parlement, et c'est justement la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Je pense que ce n'est pas un thème nouveau. D'ailleurs, dans le discours royal, nous avons constaté qu'il est revenu sur le discours du trône, sur toutes les étapes dans lesquelles ce principe a été posé, parce qu'il existe dans la Constitution. Lier la responsabilité à la reddition des comptes, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de manière définitive cette pratique que les gens prennent des responsabilités, mais n'assument pas les conséquences, ne rendent pas les comptes et n'appliquent pas toujours les politiques pour lesquelles ils ont été engagés, ni les missions qui leur ont été confiées. Et ça, c'est une volonté ferme. Et ça, on le ressent à travers la tonalité du discours, à travers, disons même, la sémantique qui a été utilisée. Cela transparaît de manière très claire. Et Monsieur Essaoui, toujours dans le même sens, le suivi rigoureux des projets lancés au Maroc. Donc ce sujet a été également abordé par le souverain avec la création d'un ministère chargé des affaires africaines. Alors, on va commencer par cette nouvelle structure gouvernementale qui est le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines. C'est une demande, et en fait c'est une attente qui date, parce que eu égard au fait que le roi Mohamed VI a fait sienne une politique africaine c'est lui-même qui a creusé le sillon, il l'a développé, et on s'est rendu compte que finalement, avec le nombre impressionnant de conventions qui sont signées, comment faire le suivi? Et l'appel a été fait plusieurs fois pour justement intégrer. Malheureusement, dans le gouvernement actuel, on n'a pas élevé. C'est-à-dire, en fait, il y a une secrétaire d'État chargée auprès du ministre des Affaires étrangères, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont le rang de ministre délégué. Ils auront les moyens, parce qu'il faut des moyens, il faut des cadres. Il faut avoir, la possibilité de regarder tout ce qui se fait au niveau de l'Afrique. Et vous savez, la politique marocaine en Afrique, elle a une vitesse exponentielle. Ce ne sont pas des petites choses qu'on fait, ce sont de grands projets. On parle du gazoduc, on parle, si vous voulez, de beaucoup de projets qui sont de grande envergure et qui sont complètement intégrés à la politique gouvernementale, et on ne peut pas les traiter à part. Maintenant, pour ce qui est de la rigueur dans la mise en œuvre des projets qui sont développés, vous savez, on avait pendant un moment senti que les gens disent rien ne se fait, il n'y a pas de choses concrètes. Ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de plans sectoriels. Il y a une volonté de faire des choses de manière très active, très moderne. Nous avons tous les textes, mais malheureusement, c'est la mise en œuvre, c'est le manque, par exemple. Il y a le manque de convergence. Il y a une politique qui va de ce côté, de l'autre, etc. Aujourd'hui, il y a une volonté, et le roi l'a dit de manière très claire. Nous sommes dans une étape où la reddition des comptes est importante, où la correction des erreurs doit se faire. Et on va appeler les choses par leur nom. Il n'y a pas de complaisance. Ça y est, on arrête. Parce que le temps, le retard dans le développement, il est pas rattrapable facilement. Il est exponentiel dans le temps. Et ce que vous pouvez faire aujourd'hui par un budget, vous ne pouvez pas le faire demain. Et le déficit en matière de développement ne se corrige pas simplement. Et c'est ce qui transparaît à travers ce discours, c'est vouloir justement non pas rattraper le temps perdu, mais faire en sorte que ce qui a été décidé soit réellement appliqué.
Et le roi Mohamed VI a aussi donc parlé des différentes aspirations du peuple marocain et ce dans plusieurs domaines, santé, emploi, éducation et surtout d'un point très très important, c'est la transparence dans l'administration marocaine. Ça, vous savez, dans le discours, il l'a dit de manière claire. Il a dit, on n'est pas là pour faire des bilans, on n'est pas là pour faire des constats. Ça a été fait. Aujourd'hui, on va parler de choses qui font mal. Par exemple, nous avons une jeunesse qui est complètement délaissée. Personne ne lui parle. Il n'y a pas de cadre pour lui parler, disons, pour l'approcher. Il y a aussi le fait que tout ce qui n'est pas dans la centralité de l'action gouvernementale est loin des yeux, il est loin du cœur, on ne fait rien. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est ce qui l'amène à poser la grande problématique de la jeunesse. Je voudrais juste rappeler que du temps de Feu Hassan II, il y avait un Conseil national de la jeunesse et de l'avenir qui avait fait un grand travail. Il faudrait juste le reprendre et c'est ce qui est annoncé dans ce discours. Justement, on va revenir sur ce point dans quelques instants, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on parle de la limite du modèle de développement marocain et ce besoin d'un changement des mentalités. Le souverain l'a dit de manière très directe. Très directe, il a même parlé, il a dit, s'il faut quitter les chemins battus, on va le faire. On va même faire une secousse politique. C'est très clair, très forte. Vous savez, quand un responsable politique de ce niveau-là parle de secousse politique, c'est en fait un appel à une révolution sur le statu quo, sur ce qui existe. Il faut aller au-delà. Donc il faut interroger les procédures, il faut interroger les acteurs, il faut interroger même la finalité de ce que nous faisons. Il ne suffit pas d'avoir un poste de responsabilité et ne pas appliquer. Aujourd'hui, on demandera des comptes à tout le monde. Tout le monde devra rendre des comptes si, par exemple, il a été chargé d'appliquer un projet gouvernemental ou un projet pour la nation, il doit rendre des comptes de manière très claire. On n'est plus dans une situation où les gens vont se cacher. Et moi je trouve qu'il faudrait véritablement que l'on réfléchisse sur cette histoire de secousse politique. Alors, à travers cela, que propose le roi? Il propose d'intégrer de manière proactive et active toutes les composantes de la société, il l'a dit, comme on l'a fait pour la Constitution de 2011, on a intégré tout le monde et aujourd'hui on a l'une des plus belles constitutions qui fait l'unanimité autour d'elle. Aujourd'hui, ce qui doit se faire pour le modèle de développement, c'est intégrer justement toutes ces voies et toutes ces potentialités. Et on fera le point aussi sur un autre sujet abordé par le souverain, c'est le grand chantier de la régionalisation avancée au Maroc et le roi Mohamed VI appelle à une opérationnalisation complète. Oui, effectivement. Les gens ont eu l'impression qu'on se dote d'un texte sur la régionalisation avancée, que l'on puisse élire des conseils régionaux, etc. Nous avons remarqué que depuis leur installation, rien n'a été fait de concret. C'est-à-dire qu'ils sont en train de penser à leur plan de développement, au budget, aux fonctionnaires, etc. Le souverain a également parlé des textes de loi qui doivent accompagner. Il y a des textes qui manquaient, ils vont être implémentés. Et le Parlement est le meilleur espace dans lequel... Vous savez, le roi a choisi de parler aux représentants de la nation dans les deux chambres, que ce soit du côté régionaux, professionnel, etc., ou les élus directs du Parlement, pour leur dire quoi? Votre rôle, c'est de légiférer, c'est de contrôler, et vous avez un chantier extraordinaire, celui de la régionalisation avancée, qui n'est pas une vue d'esprit, c'est véritablement une philosophie, une façon de voir les choses pour l'avenir du Maroc. Ce n'est pas quelque chose de formel que l'on va mettre en place. Alors, Monsieur Leïssaoui, un sixième point encore, donc c'est la qualification de la jeunesse marocaine et cette initiative similaire à l'INDH pour permettre à cette jeunesse justement d'avoir tous les moyens d'exercer sa pleine citoyenneté en phase avec la Constitution de 2011. En fait, le roi, quand il a parlé des jeunes, il s'adresse à la jeunesse comme étant l'avenir de ce pays. Et quand il dit on va adopter la même démarche participative qui a été faite pour l'INDH et qui a donné des résultats extraordinaires, aujourd'hui il appelle à la création d'un conseil consultatif pour la jeunesse où se rencontreront toutes les compétences et tous les responsables qui ont un lien avec la jeunesse dans sa diversité
de détermination, ils viendront réfléchir pour proposer des solutions concrètes et non plus faire de la jeunesse un simple discours. Parce qu'en fait, les partis politiques, les politiques ont fait de la jeunesse un sujet de discours et un sujet de programme politique qui n'ont jamais donné corps à des actions concrètes. Merci beaucoup, Monsieur Driss Aissaoui, pour toutes ces précisions.